nous sommes à l'Académie du Royaume du Maroc. Et quand on vient à l'Académie du Royaume du Maroc, on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour feu le président Léopold Sédar Senghor, qui était parmi les premiers membres de cette académie prestigieuse. Nous sommes ici pour revisiter une page importante de l'histoire, mais de l'histoire du Sénégal et de l'histoire du Maroc, puisque nous avons aujourd'hui débattu d'un thème qui s'intitule « Les pionniers de la culture arabo-islamique au Sénégal ». Nous avons donc échangé avec des grands spécialistes de la question, des professeurs du Sénégal et du Maroc, sur la genèse de la culture arabo-islamique au Sénégal, sur les premiers qui ont introduit la religion musulmane au Sénégal, les outils pédagogiques qu'ils ont déployés, mais nous avons aussi parlé de la suite, de ce qui s'est passé a posteriori, après la pénétration de la religion musulmane au Sénégal, les grands érudits, les grands leaders politiques, intellectuels sénégalais qui ont participé à la diffusion, à la consolidation de la religion musulmane dans notre pays. Et ce faisant, en filigrane, nous avons parlé des relations entre le Sénégal et le Maroc parce que c'est une thématique qui nous réunit, qui nous rassemble. Nous avons parlé des relations anciennes entre les caravanes commerciales qui venaient de l'espace marocain, qui venaient du Royaume du Maroc, qui ont donc introduit une bonne partie de cette culture arabo-islamique au Sénégal. Et ces relations ont été par la suite développées à travers des liens humains, des liens culturels. Et après les indépendances se sont institutionnalisées dans ce que nous voyons, c'est une coopération dynamique, dense, multiforme entre le Sénégal et le Maroc. Cet événement est important dans la mesure où il nous permet de nous rendre compte des relations séculaires qu'il y a entre les deux pays. Et ces relations, elles sont à la fois spirituelles, elles sont aussi religieuses au sens de rituel, et elles sont culturelles, politiques et économiques. Et ce qui fait la caractéristique de ces relations, c'est qu'elles ont toujours été empreintes d'une grande amitié entre les deux pays. L'accent a été mis sur les œuvres qui ont été produites, les contributions qui sont aussi bien des contributions marocaines que des contributions sénégalaises à la religion islamique et à la pensée islamique de manière générale. Et ça, c'est un lien profond qui existe entre les deux pays. Et qui a été célébré. On a considéré par exemple cette fameuse rencontre périodique des oulémas marocains et des oulémas sénégalais. Et on a également parlé de la profondeur des relations établies en particulier par les confréries soufis.